cette école de Strasbourg, on a choisi d'accueillir les tout-petits dans un espace qui leur est totalement dédié, organisé dans un pôle indépendant des autres classes. Tout commence par cette rampe. L'option a été prise d'accueillir 40 à 45 enfants dans un même espace regroupant 4 salles d'activité, un lieu d'accueil, des sanitaires et une salle pour les ATSEM. Faisons le tour de ces salles telles que les enfants les découvrent le matin en arrivant. Voici la plus grande des salles d'activité, consacrée aux activités sensorimotrices, motrices, et juste à côté, une petite salle qui, elle, permet de se reposer, d'avoir des activités calmes en petits groupes. C'est aussi le lieu où l'ensemble des enfants sont regroupés pour organiser la journée, un lieu où on peut aussi s'isoler, tout seul, tranquille, et enfin le lieu où on est confronté au premier jeu symbolique. Revenons dans la principale salle d'activité, dans laquelle l'espace moteur occupe près d'un quart de la surface. Ouvert librement, bien sécurisé, il est laissé en libre accès et permet aux enfants d'y satisfaire leurs besoins moteurs et de se confronter à leurs capacités. Juste à côté, un espace plus isolé, avec des supports sensorimoteurs et des tables permettant les activités plus traditionnelles. Nous arrivons maintenant dans la seconde salle d'activité, consacrée à l'expression, aux apprentissages cognitifs, et nous y trouvons naturellement le coin peinture, graphisme, installé, équipé pour permettre aux enfants de s'y engager en autonomie, conduit par l'enseignante, et aussi un espace libéré pour les premiers albums, pour y stocker les productions, pour pouvoir y jouer, et juste à côté, la quatrième salle, plus petite, plus réduite, dans laquelle on aura des activités calmes, des activités d'écoute, et surtout dans laquelle on pourra prendre la collation. Voilà, le tour est terminé. Les enfants se retrouvent à l'entrée. Ils disposent donc d'un espace multiple en 4 salles. 8h20. Les parents arrivent, montent à l'étage par l'escalier ou l'ascenseur, puis prennent la rampe ou l'escalier pour les plus sportifs. Les papas sont là et l'espace d'accueil, vaste, dégagé, joue tout son rôle, déshabillage, passage aux toilettes, entrée dans l'une des salles d'activité. Les enfants, avec leurs peluches, marquent leur présence et, recherchant le soutien attentif de l'enseignante, retrouvent leurs photos. Ils sont alors invités à investir l'une des activités proposées. Déjà, une première mobilisation face à un gros chagrin. Échange entre la maman et l'enseignante. Heureusement, une solution sera trouvée et la journée pourra commencer. En 10 minutes, au cours de cette période, près de 40 enfants seront accueillis. Immédiatement, les activités commencent. À 8h45, les enfants sont déjà répartis dans les coins jeux. Le coin moteur est ouvert. On retrouve une photo pour le dernier arrivé. L'espace moteur est investi aussitôt par les plus téméraires qui grimpent, sautent, s'ébattent tranquillement sous l'œil vigilant des adultes. Graphisme, jeux symboliques, jeux sensorimoteur, expression plastique, isolés ou en groupe, les enfants sont en activité. Calme, tranquillité, et déjà l'atelier graphisme est ouvert. Le choix est fait de le conduire avec un tout petit nombre d'élèves sur une courte durée. Plusieurs groupes
peuvent ainsi se succéder dans la matinée. Oui, encore, tu sais. Oui, tu mets de la pâte. Cette organisation favorise les interactions adultes-enfants, optimise l'accompagnement par l'enseignant qui peut observer, aider, guider. Sans mettre là sur le papier, je vais mettre ici. Ici. Là, on va pousser un petit peu. Vas-y. Allez. Pendant ce temps-là, juste à côté, un autre atelier s'est ouvert. On visse, on dévisse. Les garçons sont là. L'occasion d'exercer son habileté manuelle, de se projeter dans des tâches complexes, de rencontrer un nouveau lexique, d'observer, de trier. Oui, il est venu. Oui, regarde, tu as fait une grande tour. Il y en a 3, tu as vu? Maintenant, on les enlève? On les enlève? Enlève-les. Oh, c'est pas grave. D'accord. Après, tu peux prendre un autre, Eric. Allez, tourne. Oui, je m'invite, tu peux faire un autre si celui-là tu arrives. Cherche-le. Juste regarde. Non, regarde, il faut que tu le visses. Mets-le dedans. Allez, et tourne. On l'enlève. On dévisse. On l'enlève. Voilà. Allez, tu peux essayer un autre. Il est même. L'atelier est conduit par une ATSEM. Cherche le même. Il est où le même? Comme la professeure des écoles, Le même. elle dispose d'une fiche. Sur cette fiche, elle indiquera les élèves qui ont participé à l'atelier. Pendant ce temps-là, on a fermé l'espace d'accueil. Une nouvelle activité y est proposée. Se déplacer, rouler avec les tricycles, anticiper ces déplacements pour éviter les obstacles. Mais il est déjà 9h30, l'heure d'organiser la suite de la matinée. Les enfants sont assis, sauf Eric, Mustapha et Jeanne. Un très court regroupement est proposé, pas plus de 5 minutes. Juste le temps de dire quelques comptines et de rappeler quel groupe va descendre au jardin en premier. On se sépare en deux jusqu'à midi. Comme on est au mois de mars, il faudra bien s'habiller pour aller au jardin. Il faut trouver ses bottes. Et déjà, on est parti, avec les seaux, les pelles. Dans ce quartier urbain, l'équipe a choisi de confronter quotidiennement les enfants à la nature. Un jardin a été organisé. Spécifique aux tout-petits, ils y découvrent le cycle de la nature, mais c'est aussi le lieu idéal pour y creuser, transvaser, planter, coopérer, mais aussi retrouver les autres enfants de l'école et discuter avec eux. Pendant ce temps-là, l'autre groupe est resté avec l'enseignante et l'ATSEM. Il s'est réparti entre les deux adultes. Aujourd'hui, collage pour certains. Alors, il y a qui? Ismaïl? Oui. Alors, donne la main à Ixan. Il y a qui encore? Selma, elle n'est pas là? Alors, vous allez avec Julie. Julie va vous emmener en collage. Ils partent avec l'ATSEM, les autres restent avec l'enseignante pour l'atelier langage. Aujourd'hui, la couleur verte est au centre des réflexions. Est-ce que c'est ça le L'enseignante se consacre ainsi à un petit groupe dans un espace isolé et calme, favorisant les échanges et permettant mieux les interactions et les apprentissages. Elle a apporté un... À la fin de cet atelier, les enfants se prépareront à leur tour et descendront pour le reste de la matinée dans leur jardin. Est-ce que tu peux me chercher encore un objet? C'est une assiette, oui.
Est-ce qu'elle est verte? Non, elle est rouge. Non. Alors il faut la laisser là. Non, Elle est rouge. on peut pas la mettre dans cette boîte verte. C'est rouge. Ah, c'est rouge. Allez, Redouane, assieds-toi. Ah, qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tout? Attends. Ah. 10h30, le premier groupe remonte fatigué du jardin. Ils reprennent des forces avec une compote. Puis s'installent à leur tour pour l'atelier de langage. Ceux qui en avaient besoin sont passés aux toilettes. Oui ou non? Mais si, l'objet. Et on va voir si s'il est vert. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même couleur? Non, tu as raison. Eh bien, tu sais que je suis en train de parler là. C'est le même objet, mais ce n'est pas la même couleur. Non, c'est bon, Walid. Vert, 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 la grenouille a fait son lit dans un joli pissenlit. Tout est vert, vert. 11h30 approche. On se prépare. Quelques-uns sont encore allés aux toilettes. Et on retrouve ceux qui remontent du jardin, à leur tour fatigués. Fin d'une matinée heureuse, riche d'expérience et porteuse d'apprentissage. Retour avec les parents.